Le jardin du manoir Mendoza était baigné d'une lumière dorée au coucher du soleil, lorsque je sentis ses lèvres effleurer les miennes pour la première fois. Gabriel me plaqua contre le mur de pierre recouvert de lierre, ses mains fermes sur ma taille, et pendant un instant, j'oubliai complètement qui j'étais et d'où je venais. Il n'y avait plus le garçon pauvre du quartier populaire, ni le fils de la domestique. Il n'y avait que nous deux dans ce baiser qui semblait contenir toute l'intensité d'un amour impossible. « Diego », murmura-t-il contre mes lèvres, et le son de sa voix aristocratique prononçant mon simple prénom fit battre mon cœur encore plus fort. Ses mains glissèrent jusqu'à mon visage, ses doigts doux traçant le contour de ma mâchoire, comme si j'étais une œuvre d'art précieuse qu'il craignait de briser. Lorsque nous nous séparâmes, essoufflés, je vis dans ses yeux bruns une promesse dont je ne savais pas si elle pouvait être tenue. Le monde autour de nous semblait conspirer contre nous. La différence sociale, sa famille, les attentes. Mais à cet instant, sous le ciel mexicain qui commençait à se teinter de pourpre, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer nos vies pour toujours. Je m'appelle Diego Ramirez, et jusqu'à il y a 3 mois, je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit comme le manoir des Mendoza. J'ai grandi dans les ruelles étroites de Tepito, où les maisons s'entassent les unes sur les autres comme des cartes mal empilées, et où le bruit des vendeurs ambulants fait partie de la bande-son de la vie. Ma mère, Carmen, a toujours travaillé comme domestique pour subvenir aux besoins de notre petite famille, et j'étais habitué à voir le monde à travers les yeux de ceux qui servent, jamais de ceux qui sont servis. Tout a changé lorsque maman a glissé sur l'escalier de la maison où elle travaillait et s'est gravement blessée au dos. Le médecin a dit qu'elle aurait besoin d'au moins 3 mois de repos absolu, et c'est alors que j'ai réalisé que je devais prendre les choses en main. À 22 ans, je travaillais à mi-temps dans un garage automobile, mais le salaire suffisait à peine pour nos besoins de base. Quand j'ai appris que la famille Mendoza cherchait quelqu'un pour des travaux d'entretien et de ménage, je n'ai pas hésité à postuler. La première fois que j'ai franchi les portes dorées de ce manoir, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un autre monde. Tout respirait l'opulence. Du jardin parfaitement entretenu avec ses fontaines de marbre aux vitraux colorés qui ornèrent les fenêtres de la façade coloniale. Mes baskets usées faisaient un bruit sourd sur le sol en marbre italien, tandis que je suivais Esperanza, la gouvernante, pour une visite des pièces principales. Tu seras responsable du nettoyage des salons principaux, de la bibliothèque et des chambres d'amis, expliqua-t-elle de sa voix sévère mais pas désagréable. La famille valorise la discrétion et l'efficacité. Fais bien ton travail, et il n'y aura pas de problème. J'acquiesçais, essayant d'absorber toutes les informations tandis que mes yeux se perdaient dans les détails luxueux autour de moi. Des tableaux d'artistes célèbres ornaient les murs, des lustres en cristal pendaient au plafond comme des gouttes de pluie figées dans le temps, et des tapis persans couvraient le sol avec des motifs complexes, racontant des histoires de terres lointaines. C'est en rangeant les livres de la bibliothèque, au 2e étage, que je l'ai vu pour la première fois. Gabriel Mendoza descendit l'escalier en acajou comme un prince tout droit sorti d'un conte de fées moderne. Grand, la peau claire caressée par le soleil, les cheveux bruns parfaitement coiffés et les yeux couleur de miel. Il portait une chemise en lin blanc qui soulignait discrètement les muscles de son torse et un pantalon de costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Nos regards se croisèrent pendant quelques secondes seulement, mais ce fut suffisant pour que je sente une décharge électrique parcourir ma colonne vertébrale. Il s'arrêta au milieu de l'escalier, comme s'il avait ressenti quelque chose lui aussi, et pendant un moment qui sembla éternel, nous nous regardâmes en silence. « Tu es nouveau ici ?» dit-il enfin, descendant le reste des marches avec une élégance naturelle. « Oui, monsieur, je m'appelle Diego », répondis-je, baissant automatiquement les yeux et reprenant l'arrangement des livres. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Gabriel », se présenta-t-il en me tendant la main. « Et tu peux m'appeler simplement Gabriel. » Lorsque nos mains se touchèrent, je sentis une chaleur se propager dans mon bras. Sa peau était douce, ses ongles parfaitement manucurés, et il y avait une force surprenante dans ses doigts. Il serra ma main un peu plus longtemps que nécessaire pour une poignée de main formelle, et quand je levai les yeux, je vis qu'il m'étudiait avec une intensité qui me désarçonna complètement. « Enchanté de vous rencontrer, Gabriel », murmurai-je, retirant ma main et me remettant au travail. Il ne s'éloigna pas immédiatement. Au lieu de cela, il resta là, observant mes mouvements pendant que je rangeais les livres par auteur. Je pouvais sentir son regard comme une caresse physique, et je dus me concentrer pour ne rien faire tomber. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il soudain, prenant un exemplaire de 100 ans de solitude dans la pile. « Quand j'ai le temps,
répondis-je honnêtement. Ma mère disait toujours que les livres sont des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes. Gabrielle sourit, et ce fut comme si le soleil perçait à travers les nuages. Elle a raison. Celui-ci est l'un de mes préférés. Garcia Marquez avait une façon unique de mélanger réalité et fantaisie. J'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille discuter de littérature avec moi. D'après mon expérience, les riches traitèrent les employés avec une indifférence polie, jamais avec un intérêt sincère. Je l'ai lu quand j'étais adolescent, confessai-je. Je l'avais emprunté à la bibliothèque publique. L'histoire des Buendia m'a fasciné. Alors, tu comprends les amours impossibles et les destins entrelacés, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit se retourner mon estomac d'une manière étrange. Notre moment fut interrompu par l'arrivée d'une femme élégante d'environ 50 ans, aux cheveux gris impeccablement relevés en chignon, et portant un tailleur beige qui criait haute couture. Doña Mercedes Mendoza avait l'allure d'une reine, et le regard glacial qu'elle me lança indiqua clairement que je n'étais qu'un employé de plus dans sa propriété. « Gabriel, mon chéri, tu as des engagements cet après-midi » dit-elle sans même me saluer. « Isabella t'attend au club. » Le sourire de Gabriel s'effaça légèrement. « Bien sûr, maman. J'y vais. » Il me rendit le livre, et lorsque nos doigts se frôlèrent à nouveau, je ressentis la même décharge électrique. « Ce fut un plaisir de discuter avec toi, Diego. J'espère que tu te sentiras chez toi ici. » « Merci, monsieur, » répondis-je formellement, très conscient de la présence intimidante de Doña Mercedes. Il s'éloigna avec sa mère, mais avant de quitter la bibliothèque, il se retourna et me lança un sourire qui fit bondir mon cœur. Les jours suivants devinrent une douce torture. Gabriel semblait toujours être là où je travaillais. Si je nettoyais le salon principal, il apparaissait pour chercher un magazine. Si je balayais les feuilles dans le jardin, il décidait de prendre un café sur la véranda. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais je compris vite que ces rencontres étaient intentionnelles. Il trouvait toujours une excuse pour me parler. Il me posait des questions sur ma famille, mes rêves, mes livres préférés. Il écoutait mes réponses avec une attention qui me flattait et me rendait nerveux à la fois. Personne n'avait jamais montré autant d'intérêt pour ma vie simple. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il un jeudi matin alors que je nettoyais les vitres du jardin d'hiver. « Elle va mieux petit à petit, merci de demander. » répondis-je, essayant de rester concentré sur mon travail et non sur la façon dont la lumière du soleil faisait briller des reflets dorés dans ses cheveux. Ça doit être difficile pour toi de porter autant de responsabilités tout seul. Il y avait dans sa voix une gentillesse sincère qui me toucha profondément. On fait ce qu'il faut pour la famille, dis-je simplement. Gabriel s'approcha, et je pus sentir le parfum discret qu'il portait, quelque chose de cher et sophistiqué qui allait avec sa personnalité. Tu es très courageux, Diego. Je t'admire pour ça. Nos regards se croisèrent à travers la vitre que je nettoyais, et pendant un instant j'oubliais complètement ce que je faisais. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, une intensité qui faisait chauffer tout mon corps. « Gabriel !» La voix tranchante de Doña Mercedes brisa l'instant comme un coup de fouet. « Que fais-tu ici ?»« Je vérifiais juste que tout était bien fait, maman, » répondit-il, s'éloignant rapidement de moi. Elle me lança un regard suspicieux avant d'emmener son fils, mais j'entendis lorsqu'elle murmura « Tu ne devrais pas perdre ton temps à discuter avec la domesticité, Mijo. » Le mot domesticité me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était ce que j'étais pour eux, juste un employé facilement remplaçable. Mais alors, pourquoi Gabriel semblait-il si différent des autres patrons que j'avais connus? Ce fut un vendredi après-midi que tout changea. J'avais fini mon travail et me dirigeais vers l'arrêt de bus, quand j'entendis le bruit d'une voiture qui s'approchait lentement derrière moi. C'était une BMW noire rutilante, et lorsque la vitre s'abaissa, je vis le visage de Gabriel. « Tu veux que je te ramène ?» proposa-t-il avec un sourire. Je regardais autour de moi, conscient que nous étions à Polanco, l'un des quartiers les plus chics de Mexico, et que je n'y avais clairement pas ma place. « Merci, mais je vais prendre le bus. »« S'il te plaît, » insista-t-il. « Il fait très chaud, et la circulation est infernale. » J'hésitai un instant, mais quelque chose dans ses yeux me convainquit. Je montai dans la voiture, immédiatement intimidé par l'intérieur luxueux. Siège en cuir crème, tableau de bord numérique, climatisation fraîche contrastant avec la chaleur écrasante dehors. « Où vas-tu » demanda-t-il en démarrant le moteur. « Tepito » répondis-je, m'attendant à voir un signe d'inconfort sur son visage. Je savais que les gens comme lui s'aventuraient rarement dans les quartiers populaires. Mais Gabriel se contenta de hocher la tête et mit la voiture en route. « Je n'ai jamais été à Tepito » commenta-t-il alors que nous naviguions dans la circulation dense. « Ça doit être très différent de Polanco. C'est un autre monde, confirmai-je.
Les rues sont étroites, les maisons petites, mais il y a de la vie là-bas. Beaucoup de vie. Pendant le trajet, nous parlâmes de tout et de rien. Il me raconta ses études en administration, sa passion secrète pour la photographie et comment il se sentait sous pression pour suivre les plans de sa famille pour son avenir. Il parla d'Isabella, la jeune femme que sa mère voulait qu'il épouse, avec un ton de résignation qui me fit ressentir une étrange pointe de jalousie. « Et toi ?» demanda-t-il. « Que voudrais-tu faire si tu pouvais choisir librement ?»« Design graphique », répondis-je sans hésiter. J'ai toujours eu un talent pour le dessin, et j'adore l'idée de créer des choses belles. Mais, haussai-je les épaules, ce n'est pas vraiment une option viable dans ma situation. Gabriel me lança un regard pensif. Pourquoi pas? L'université coûte cher, et même si je pouvais obtenir une bourse, je devrais travailler pour aider à la maison. Les rêves sont un luxe pour ceux qui ont de l'argent. Quand nous arrivâmes dans ma rue, Gabriel arrêta la voiture et regarda autour de lui avec une curiosité sincère. Les maisons colorées, les enfants jouant dans la rue, les femmes discutant sur les trottoirs, c'était un contraste frappant avec l'environnement aseptisé où il vivait. « Merci pour la course », dis-je en ouvrant la portière. « Diego » m'appela-t-il avant que je sorte. « Ça te dirait de dîner avec moi demain ?» Mon cœur s'emballa. « Comment ça? Un dîner? Toi et moi? Je connais un endroit discret où nous pourrions parler tranquillement. » Je le regardais, cherchant des signes qu'il s'agissait d'une plaisanterie cruelle. Mais ses yeux étaient sérieux, presque vulnérables. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » murmurai-je. « S'il te plaît, » dit-il en touchant légèrement ma main. « Juste un dîner, en ami. » Le contact de sa peau contre la mienne fit cesser de fonctionner mon cerveau correctement. « Gabriel, tu sais que nous venons de mondes différents. »« Et alors ?» répondit-il avec une simplicité déconcertante. « Les mondes différents peuvent se rencontrer. » Je sortis de la voiture sans donner de réponse définitive, mais je savais que ma résistance était sur le point de céder. Le samedi matin, je fus réveillé par ma mère qui m'appelait depuis le salon. En sortant de ma chambre, je trouvai un énorme bouquet de roses blanches sur notre petite table en bois, aussi déplacé dans notre environnement modeste qu'un diamant dans un garage automobile. « C'est arrivé pour toi », dit maman avec une expression à la fois amusée et inquiète. « Qui est Gabriel ?» Je lus la carte avec des mains tremblantes. Pour l'homme qui a rendu mon monde plus coloré, Gabriel. Mon cœur battait à tout rompre. Il avait vraiment envoyé des fleurs chez moi, sans même savoir si j'accepterais son invitation. « C'est un ami », mentis-je effrontément. Maman me lança un regard entendu. Un ami qui envoie des fleurs comme celle-ci doit être plus que spécial. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Diego ? C'est Gabriel. Les fleurs t'ont plu ?» Sa voix au téléphone avait une intimité qui me fit rougir. « Gabriel, tu n'aurais pas dû… »« Si, j'aurais dû, » répondit-il. « Tu mérites de belles choses. » Il y eut une pause. « Alors, tu viens dîner avec moi ce soir ? » J'ai déjà dit que… « S'il te plaît, » m'interrompit-il. « Juste une chance. Si tu ne t'amuses pas, je promets de ne plus insister. » Je regardai les roses, puis ma mère qui essayait discrètement d'écouter la conversation, et je sentis ma résolution s'effondrer. « D'accord, » soupirai-je, mais dans un endroit simple, dans un… « Laisse-moi faire, » dit-il, et je pouvais entendre son sourire dans sa voix. « Je passe te chercher à 7 heures. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Je passais des heures à choisir quoi porter, optant finalement pour une chemise bleu clair que maman m'avait offerte pour mon anniversaire, et un jean qui était ce que j'avais de mieux. Rien de très sophistiqué, mais c'était le mieux que j'avais. À 7 heures précises, j'entendis le bruit de la voiture dans la rue. Gabriel était encore plus beau que dans mon souvenir, portant un t-shirt blanc simple et un jean, visiblement adapté à l'environnement plus décontracté que j'avais demandé. « Tu es magnifique », dit-il lorsque je montais dans la voiture, et ces mots firent se contracter mon estomac d'une manière délicieuse. V. System. Voici la suite de la traduction en français de l'histoire. Il m'emmena dans un petit restaurant mexicain du centre historique, loin des endroits chics qu'il fréquentait. L'ambiance était chaleureuse, avec des tables en bois rustique et une musique de mariachi en fond sonore discret. « Comment as-tu découvert cet endroit ?» demandai-je en consultant le menu. « J'ai cherché des restaurants authentiques », avoua-t-il. « Je voulais un lieu où tu te sentirais à l'aise. » Le soin qu'il avait pris à choisir cet endroit me toucha profondément. Pendant le dîner, nous discutâmes comme de vieux amis. Il me raconta des anecdotes amusantes de ses années à l'université, et je lui parlais de mon enfance dans les rues de Tepito. Nous rîmes ensemble, et par moments, j'oubliais complètement nos différences sociales. « Puis-je te poser une question personnelle ?»
dit-il alors que nous attendions le dessert. J'acquiesçais, nerveux face à l'intensité de son regard. As-tu déjà été amoureux? La question me prit au dépourvu. Pourquoi veux-tu savoir? Curiosité, répondit-il. Mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Je n'ai jamais été vraiment amoureux. J'ai toujours fréquenté des personnes approuvées par mes parents, qui correspondaient à ce qu'on attendait de moi. Mais je n'ai jamais ressenti ça. Ça quoi? Il se pencha sur la table, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. Cette envie folle de tout savoir sur quelqu'un, de le faire sourire, Il s'arrêta brusquement, comme s'il réalisait qu'il en disait trop. Gabriel, commençai-je, mais il secoua la tête. Désolé, je parle trop. Mais ces mots avaient déjà planté une graine dangereuse dans mon cœur. Sur le chemin du retour, nous restâmes silencieux, perdus dans nos pensées. Lorsqu'il s'arrêta devant chez moi, aucun de nous ne fit un geste pour sortir immédiatement. « Merci pour le dîner », dis-je enfin. C'était incroyable. Sot. Système. Pour moi aussi, répondit-il, se tournant vers moi. Diego, Non, l'interrompis-je, voyant où la conversation menait. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je sortis de la voiture rapidement, mais pas avant d'avoir vu la douleur traverser son visage. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, regardant les roses que j'avais mises dans un verre d'eau, je savais que je perdais la bataille contre mes sentiments. Gabriel Mendoza s'infiltrait dans mon cœur, et je ne savais pas si j'avais la force de lui résister. Si vous écoutez cette histoire sur notre chaîne, laissez un commentaire. Pensez-vous que Diego devrait donner une chance à cet amour, malgré toutes les différences sociales? Votre avis compte beaucoup pour nous. Les semaines suivantes furent une danse délicate entre proximité et distance. Gabriel multipliait les rencontres fortuites pendant mon travail au manoir. Il apparaissait à la bibliothèque quand je rangeais les livres, dans le jardin quand j'arrosais les plantes, toujours avec une excuse plausible, mais ses yeux en disaient bien plus que ses mots. « Diego », dit-il un mardi matin alors que je nettoyais les meubles du bureau de son père, « es-tu déjà allé au Palais des Beaux-Arts » Je cessai de frotter la table en acajou et le regardais, surpris. « Non, monsieur, je n'en ai jamais eu l'occasion. Il y a une exposition de Diego Rivera qui se termine cette semaine, » poursuivit-il, s'approchant jusqu'à être tout près de moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Ça te dirait de m'accompagner » Mon cœur s'accéléra, mais je forçai une expression neutre. « Je ne pense pas que ce soit approprié, Gabriel. »« Pourquoi pas ?» Sa voix trahissait une pointe de frustration. « Nous sommes amis, non ? Tu sais que ce n'est pas si simple. » Je repris le nettoyage de la table, essayant d'ignorer l'effet de sa proximité sur moi. « Ta mère me regarde déjà avec suspicion. Si on nous voyait ensemble en public, je me fiche de ce que pense ma mère, » dit-il avec une véhémence qui me surprit. « Diego, La porte s'ouvrit brusquement, et Doña Mercedes entra comme une tempête élégante. Ses yeux froids passèrent de l'un à l'autre, enregistrant la proximité physique, la tension dans l'air. « Gabriel, mon chéri, » dit-elle d'une voix douce mais dangereuse. « Isabella t'attend pour déjeuner sur la terrasse. »« Bien sûr, maman, » répondit Gabriel, mais ses yeux restèrent fixés sur moi quelques secondes avant de s'éloigner. Une fois seul, Doña Mercedes me toisa d'un regard qui aurait pu geler l'enfer. « Vous êtes nouveau ici, alors je vais être claire une seule fois, » dit-elle d'une voix basse et menaçante. « Mon fils a des responsabilités, un avenir tout tracé, et cet avenir n'inclut pas des distractions inappropriées. » Je déglutis péniblement mais soutins son regard. « Je fais juste mon travail, madame. »« Parfait. Continuez ainsi. » Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. « Oh, et Diego, votre salaire inclut une discrétion totale sur tout ce que vous voyez et entendez dans cette maison. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. » La menace était limpide comme du cristal. J'acquiesçai en silence et elle sortit, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et d'intimidation. Plus tard, par la fenêtre de la bibliothèque, je vis Gabriel et Isabella déjeuner sur la terrasse. Elle était exactement ce à quoi je m'attendais. Blonde, élégante, portant une robe qui coûtait plus que mon salaire annuel. Il semblait tout droit sorti d'un magazine de la haute société, le couple parfait de l'élite mexicaine. Une jalousie intense me traversa, si forte qu'elle me surprit. Quel droit avais-je d'être jaloux? Gabriel n'était pas à moi. Il ne pourrait jamais l'être. Nous venions de mondes totalement différents, comme deux planètes sur des orbites distinctes qui se rapprochent parfois, mais ne peuvent jamais se rencontrer sans provoquer une catastrophe. Gabriel trouva un moyen de contourner la surveillance accrue de sa mère. Il commença à me laisser de petits mots cachés dans les livres que je rangeais à la bibliothèque. Le premier me coupa le souffle. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Tes yeux, ton sourire, la façon dont tu parles de tes rêves.
Tu deviens une partie de moi, Diego, et je ne sais plus comment vivre sans ça. Je gardais le mot dans ma poche et le relus des dizaines de fois dans la journée. Chaque mot semblait brûler à travers le papier et se graver dans mon cœur. Les mots continuèrent d'arriver. Certains étaient des poèmes improvisés, d'autres des confessions intimes qui me faisaient rougir jusqu'à la racine des cheveux. J'ai rêvé de toi hier soir. J'ai rêvé que nous étions juste deux hommes libres de nous aimer sans peur, sans jugement, sans barrière. Je me suis réveillé avec le goût de la tristesse dans la bouche. Tu portes une chemise bleue aujourd'hui qui fait ressembler tes yeux à des morceaux de ciel. J'ai dû me retenir pour ne pas t'embrasser sur le champ, devant tout le monde. Si nous pouvions nous enfuir ensemble, où voudrais-tu aller? J'irai n'importe où tant que c'est avec toi. Chaque mot était une petite révolution dans mon monde ordonné. Je commençais à attendre avec impatience l'heure de ranger la bibliothèque, le cœur battant à la recherche des messages cachés. Un jeudi pluvieux, je trouvais un mot différent. Retrouve-moi dans le jardin à 21h. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir, de te toucher. Je deviens fou. Je savais que c'était dangereux. Je savais que je jouais avec le feu. Mais à 21h, j'étais là, caché parmi les arbres du jardin des Mendoza, attendant. Gabriel apparut quelques minutes plus tard, sa haute silhouette se détachant contre les lumières du manoir. Lorsqu'il me vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit bondir mon cœur. « Tu es venu ?» dit-il, s'approchant lentement, comme si j'étais un animal sauvage prêt à s'enfuir. « Je n'aurais pas dû » murmurai-je, mais je ne bougeais pas lorsqu'il se planta devant moi. « Je sais » chuchota-t-il, levant la main pour toucher mon visage. Mais je n'ai pas pu résister. Ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire avec une délicatesse qui me fit trembler. « Diego, tu ressens ça aussi? Cette folie qui me consume ?» Je ne pus répondre avec des mots. À la place, je posai ma main sur la sienne, la pressant contre mon visage. Ce simple geste sembla briser une digue en lui. « Dieu merci » murmura-t-il, et ses mains plongèrent dans mes cheveux, ses lèvres se rapprochant des miennes. Le baiser fut tout ce que j'avais imaginé et bien plus encore. Doux au début, presque hésitant, puis gagnant en intensité jusqu'à ce que nous nous accrochions l'un à l'autre comme des naufragés à une planche de salut. Ses mains explorèrent mon dos, tandis que les miennes se perdirent dans la douceur de ses cheveux. Lorsque nous nous séparâmes, essoufflé, il posa son front contre le mien. J'étais en train de devenir fou, avoua-t-il. J'avais besoin de faire ça. Gabriel, c'est de la folie, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Et alors, si c'est de la folie, répondit-il, ses yeux brillants dans la faible lumière de la lune. Parfois, la folie est la seule chose qui ait du sens. Il m'embrassa à nouveau, plus urgemment cette fois, et je sentis toutes mes défenses s'effondrer comme un château de sable face aux vagues. Ses mains glissèrent jusqu'à ma taille, me tirant plus près jusqu'à ce que nos corps s'emboîtent parfaitement. « J'ai besoin de toi », murmura-t-il contre mes lèvres. « J'ai besoin de toi comme je n'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit dans ma vie. » Le bruit de voix venant de la maison nous fit nous séparer brusquement. C'était Doña Mercedes et quelques amis, se dirigeant vers la terrasse pour fumer après le dîner. « Il faut que tu partes », chuchotai-je avec urgence. Gabriel acquiesça, mais avant de s'éloigner, il embrassa mon front avec une tendresse qui faillit me faire pleurer. « Ça ne s'arrête pas ici », promit-il. « Nous trouverons un moyen. » Je le regardais se faufiler vers le manoir, le cœur encore battant à tout rompre, les lèvres encore frémissantes du goût de son baiser. Je savais que j'avais franchi une ligne sans retour. Gabriel Mendoza était devenu ma drogue, mon addiction, ma perte. Les choses changèrent après cette nuit dans le jardin. Gabriel devint plus audacieux, plus désespéré. Il commença à se présenter chez moi sans prévenir, garant sa BMW rutilante dans la rue comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les voisins commencèrent à jaser et maman à poser des questions auxquelles je ne savais pas répondre. « Mijo », dit-elle un samedi matin après que Gabriel avait passé la soirée précédente à discuter avec nous dans notre petit salon, « ce jeune homme est amoureux de toi. » Je faillis m'étouffer avec mon café. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? » « Je ne suis pas aveugle, Diego. La façon dont il te regarde, comment il devient nerveux quand tu quittes la pièce. » Elle secoua la tête. « Mais fiston, es-tu sûr de savoir ce que tu fais ? Vous venez de mondes très différents. » « Je le sais mieux que personne. » Marmonnai-je, remuant le sucre dans mon café avec plus de force que nécessaire. « Et toi, que ressens-tu pour lui ?» La question simple me frappa comme un éclair. Que ressentais-je ? Amoureux, désespéré, déchiré entre le désir et la peur, rêvant d'impossibilité. « Je suis perdu, maman, » confessai-je finalement. Complètement perdu. Elle s'approcha et embrassa mon front. « Alors soyez très prudent, Mijo. Le cœur ne choisit pas qui aimer, mais la vie est parfois cruelle envers ceux qui osent aimer en dehors des règles. » Ces mots résonnèrent dans ma tête lorsque j'arrivai au travail le lundi.
Il y avait une tension dans l'air du manoir que je ne pouvais identifier. Esperanza évita mon regard pendant les instructions matinales, et en passant devant la pièce où Doña Mercedes prenait son café, j'entendis des bribes d'une conversation téléphonique qui me glacèrent le sang. Cos, tout est arrangé avec la famille Herrera. Isabella est une jeune fille charmante et cette union sera parfaite pour les affaires. Oui, nous annoncerons les fiançailles à la fête de samedi. Fiançailles. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de feu. Gabriel allait se fiancer à Isabella. Je passai le reste de la journée dans un état de choc, accomplissant mes tâches mécaniquement pendant que mon esprit digérait l'information dévastatrice. Il était évident que Doña Mercedes avait compris ce qui se passait entre son fils et moi, et qu'elle prenait des mesures radicales pour y mettre fin une fois pour toutes. Gabriel ne se montra pas chez moi de toute la semaine. Quand je le vis au manoir, il était toujours accompagné de sa mère ou d'Isabella, jamais seul. Nos regards se croisèrent quelquefois, et je vis dans ses yeux la même confusion et douleur que je ressentais. Le vendredi, je trouvai un dernier mot caché dans la bibliothèque. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais fais-moi confiance. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'aime. Je t'aime. C'étaient les mots que je désirais et craignais le plus d'entendre. Et maintenant, ils arrivaient trop tard. Le samedi matin, la maison était en effervescence avec les préparatifs de la fête. Le manoir s'était transformé en un palais de contes de fées, avec des fleurs exotiques à chaque coin, des tables élégantes disposées dans le jardin et un petit orchestre accordant ses instruments sur la terrasse. Je n'étais pas censé travailler ce jour-là, mais Esperanza me demanda d'aider à surveiller les objets de valeur pendant la fête. C'était une tâche humiliante, rester debout dans un coin, invisible, pendant que l'élite de Mexico célébrait les fiançailles de l'homme que j'aimais. Les invités commencèrent à arriver à 8 heures du soir. Des hommes en smoking et des femmes en robe de créateurs circulèrent dans le jardin avec des coupes de champagne, leur rire résonnant dans la nuit tiède. Je restais à mon poste, observant tout cela le cœur brisé. Gabriel était magnifique dans un smoking bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Mais il y avait une raideur dans sa posture, un désespoir mal dissimulé que je connaissais assez bien pour le reconnaître. Isabella, à ses côtés, rayonnait dans une robe dorée qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 5 ans. La musique s'arrêta à 10 heures, et Doña Mercedes monta sur une petite estrade improvisée. « Chers amis », annonça-t-elle d'une voix joyeuse, « aujourd'hui est un jour très spécial pour notre famille. C'est avec une immense joie que j'annonce les fiançailles de mon fils Gabriel, avec l'adorable Isabella Herrera. » La foule applaudit avec enthousiasme alors que Gabriel et Isabella s'approchèrent de l'estrade. Je vis Gabriel chercher mon regard dans la foule, et lorsqu'il le trouva, il secoua légèrement la tête, comme pour dire « Ce n'est pas vrai, n'y crois pas ». Mais comment ne pas y croire quand je vis Isabella tendre la main gauche et Gabriel glisser une bague en diamant à son doigt? Comment ne pas y croire quand ils s'embrassèrent devant tous les invités, les flashs des appareils photo immortalisant l'instant pour les pages mondaines des journaux? J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poignard dans la poitrine. L'air me manqua, et je dus m'appuyer contre le mur pour ne, pas m'effondrer. Toutes les promesses, tous les mots doux, tous les baisers volés, tout n'était qu'un mensonge. Je n'étais qu'un divertissement, une aventure exotique pour un jeune homme riche qui s'ennuyait. Incapable de supporter davantage, je sortis discrètement par la porte de service. Je devais quitter cet endroit avant de faire quelque chose de stupide, comme interrompre la fête et crier ma douleur à la face du monde. Mais Gabriel me suivit. Il me rattrapa dans le parking, encore essoufflé d'avoir couru. « Diego, attends !» cria-t-il. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je me tournai vers lui, des larmes de rage et de douleur coulant sur mon visage. « Non? Alors explique-moi ce que je viens de voir. Explique-moi la bague, le baiser, l'annonce. Ma mère m'y a forcé, dit-il désespérément. Elle a découvert ce qui se passait entre nous. Elle a menacé de couper mes fonds, de me déshériter, de ruiner ta vie. Et tu as cédé, l'interrompis-je, la voix pleine de déception. Bien sûr que tu as cédé. Je ne suis qu'un employé, Gabriel. Pourquoi risquerais-tu ton héritage pour moi? Parce que je t'aime, cria-t-il, et ses mots résonnèrent dans le parking vide. Je t'aime plus que n'importe quel héritage, plus que l'approbation de ma famille. Mais j'ai besoin de temps pour trouver une solution. Pour du temps? Ris-je amèrement. Tu es fiancé, Gabriel. Avec une bague et tout, de quel temps as-tu besoin? J'essayais de m'éloigner, mais il saisit mon bras. S'il te plaît, donne-moi une chance de régler ça. Je vais trouver un moyen d'annuler les fiançailles, de défier ma mère. Non, dis-je en me libérant de son emprise. Ça suffit. Je ne serai plus ton secret honteux, ton amusement caché. Tu as fait ton choix. Diego, s'il te plaît.
mais je m'éloignais déjà vers la rue, le laissant seul dans le parking avec son smoking impeccable et, je l'espérais, le cœur brisé. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de ma vie. Je démissionnais du manoir par téléphone, invoquant des problèmes familiaux. Je ne pouvais plus travailler là-bas, voir Gabriel tous les jours en sachant qu'il appartenait à une autre. Je trouvais un emploi dans un supermarché du quartier, un travail physique qui m'occupait la journée mais ne parvenait pas à combler le vide dans ma poitrine. Maman s'inquiétait pour moi, voyait que j'avais maigri, que je passais mes nuits éveillées à fixer le plafond. « Il faut que tu manges, Mijo », disait-elle en poussant une assiette vers moi. « Je n'ai pas faim. Il faut que tu parles de ce qui s'est passé. Il n'y a rien à dire. » Mais il y avait tout, bien sûr. Il y avait la douleur constante dans ma poitrine, le sentiment qu'une partie vitale de moi m'avait été arrachée. Il y avait le souvenir des baisers de Gabriel, du goût de ses lèvres, de la promesse de ses murmures. Il y avait les magazines People que j'achetais compulsivement avant de les déchirer, remplis de photos du plus beau couple de la haute société mexicaine. Gabriel tenta de me contacter. Il appela des dizaines de fois, envoya des messages, se présenta même dans ma rue à plusieurs reprises. Mais je refusais de lui parler. À quoi bon? Il avait fait son choix, et je devais apprendre à vivre avec. Une nuit, 3 semaines après cette maudite fête, maman s'assit sur mon lit alors que je faisais semblant de dormir. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, » dit-elle doucement, « mais ce garçon souffre autant que toi. Il va bien, marmonnai-je. Il doit être en train de planifier son mariage. Hier, il est-tu venu ici pendant que tu travaillais, poursuivit-elle. Il pleurait, Diego. Il pleurait comme un enfant. Il a dit qu'il trouverait un moyen de te récupérer, même s'il devait tout perdre. Mon cœur se serra, mais je restais immobile. Il se sent juste coupable. Non, dit maman avec certitude. Il souffre d'amour, comme toi. 2 larmes s'échappèrent de mes yeux fermés, mais je ne répondis pas. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, le monde est trop fort, les différences trop grandes, les obstacles trop hauts. Parfois, il faut laisser partir la personne qu'on aime le plus, même si cela signifie s'arracher le cœur. Ce fut un dimanche pluvieux que maman rentra à la maison avec une expression étrange. Elle était sortie faire des courses au marché et était revenue plus tôt que prévu. « Diego », dit-elle en s'asseyant lourdement sur une chaise, « il faut que je te dise quelque chose. » Quelque chose dans son ton me fit lever les yeux du journal que je faisais semblant de lire. « Quoi ?» Maman prit mes mains dans les siennes. « Les fiançailles sont fausses, Mijo. Tout ça n'était qu'une mise en scène de Doña Mercedes pour vous séparer. » Le monde vacilla autour de moi. « Comment ça, fausse ?» Esperanza a entendu une conversation entre Mercedes et Isabella. La famille Herrera a des problèmes financiers, et Mercedes leur a offert une grosse somme pour jouer la comédie. Le plan était de maintenir les fiançailles quelques mois, jusqu'à ce que tu abandonnes Gabriel pour de bon, puis d'annoncer une rupture amicale. Je n'arrivais pas à assimiler l'information. Mais Gabriel a mis la bague. Ils se sont embrassés. Tout était arrangé. Isabella a été payée grassement pour faire semblant d'aimer Gabriel. Et lui? Maman secoua la tête avec pitié. Il était victime d'un chantage de sa propre mère. Mercedes a menacé non seulement de le déshériter, mais aussi d'inventer de fausses accusations contre toi, pour t'empêcher de trouver du travail en ville. J'eus l'impression d'être frappé par la foudre. Gabriel ne m'avait pas trahi. Il essayait de me protéger, de trouver une issue à une situation impossible. « Pourquoi Esperanza t'a-t-elle raconté ça maintenant ?» demandai-je d'une voix rauque. « Parce qu'elle ne supporte plus de vous voir souffrir tous les deux. Et parce que… » Maman hésita. « Gabriel prévoit de faire quelque chose de radical. Elle pense qu'il va affronter sa mère publiquement, révéler toute la supercherie, quelles qu'en soient les conséquences. » Je bondis de ma chaise. « Où est-il » Esperanza a dit qu'il y avait une fête chez les Herrera ce soir. Toute la haute société sera là, y compris les journalistes. Je regardais l'heure. 7 heures du soir. Si Gabriel prévoyait vraiment de tout révéler publiquement, ce serait un suicide social complet. Sa mère mettrait toutes ses menaces à exécution, et il perdrait tout. Mais il perdrait tout pour moi, pour nous. « Il faut que j'y aille », dis-je en courant vers ma chambre pour me swiper system, me changer. « Diego, attends !» cria ma mère. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais l'empêcher de détruire sa vie pour moi, » répondis-je, enfilant ma meilleure chemise avec des mains tremblantes. Et s'il le faut, j'affronterai Doña Mercedes moi-même. Il était temps de se battre pour notre amour, même si cela signifiait déclarer la guerre à la femme la plus puissante que je connaisse. Que pensez-vous que Diego devrait faire? Affronter Doña Mercedes ou laisser Gabriel prendre sa propre décision? Partagez votre avis dans les commentaires et continuez à suivre cette histoire d'amour qui ne fait que commencer. La maison des Herrera se trouvait à Las Lomas,
Un autre quartier huppé qui semblait être un univers parallèle à Montépito. Je pris 3 bus différents et marchai 20 minutes, sous une pluie fine, ma chemise collant à ma peau, tandis que je répétais mentalement ce que j'allais dire en arrivant. La fête battait son plein lorsque je repérais enfin l'imposante propriété. Des voitures de luxe encombraient la rue, des voituriers courèrent dans tous les sens, et une musique classique flottait dans les jardins illuminés. J'étais complètement hors de place avec mes vêtements simples trempés par la pluie, mais je m'en fichais désormais des apparences. J'essayais d'entrer par la porte principale, mais un vigile me bloqua immédiatement. « Votre invitation, monsieur. Je dois parler à Gabriel Mendoza, dis-je avec urgence. C'est une urgence. » L'homme me toisa de haut en bas avec mépris. « Bien sûr, dégagez avant que j'appelle la police. » Je fis le tour de la propriété à la recherche d'une autre entrée. À l'arrière, je trouvai une porte de service par où les serveurs entraient et sortaient avec des plateaux. J'attendis le bon moment et me glissai dans le flot, personne ne questionnant la présence d'un employé de plus. La salle principale était remplie de gens élégants discutant en petits groupes, tandis qu'un orchestre de chambre jouait du Vivaldi. Je cherchais désespérément Gabriel parmi les visages connus de la haute société mexicaine. Je le vis près d'une fenêtre au 2e étage, observant la fête d'en haut avec une expression sombre. Même de loin, je pouvais voir la tension dans sa posture, une détermination dangereuse dans ses yeux. Il se préparait à faire quelque chose d'irréversible. Je grimpais l'escalier latéral, évitant les invités, le cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde l'entendait. Quand j'atteignis le 2e étage, Gabriel me tournait le dos, tenant une coupe de champagne intacte. « Gabriel », appelai-je doucement. Il se retourna lentement et l'expression sur son visage était indescriptible. Surprise, soulagement, amour, douleur, tout mélangé dans une émotion intense. La coupe glissa de ses mains et se brisa sur le sol de marbre. « Diego », murmura-t-il mon nom comme une prière. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je m'approchai lentement comme s'il était un animal blessé prêt à s'enfuir. « Je suis venu t'empêcher de faire une bêtise. » Il rit amèrement. « Une bêtise ? Dire la vérité, c'est une bêtise ? Pas si ça détruit ta vie, » répondis-je me plantant devant lui. De près, je vis qu'il avait maigri, des cernes sous les yeux, des marques visibles de souffrance sur son beau visage. « Je sais tout, Gabriel. Les fausses fiançailles, les menaces de ta mère, tout. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment tu… Peu importe comment. Ce qui compte, c'est que tu ne peux pas tout sacrifier pour moi. »« Pour toi ?» répéta-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Diego, tu es la seule chose dans ma vie qui ait de la valeur. Sans toi, tout ça n'a aucun sens. L'argent, le statut social, les attentes familiales, tout est vide sans toi. » Des larmes me montèrent aux yeux. « Mais si tu fais ça, tu perdras tout. Ta famille, ton avenir. »« Alors tant pis pour tout ça, » explosa-t-il. « Je préférerais être pauvre et libre que riche et prisonnier de cette mascarade. » Avant que je puisse répondre, une voix froide trancha l'air comme une lame. Quelle scène touchante. Nous nous tournâmes pour voir Doña Mercedes monter l'escalier, suivie de 2 hommes qui semblaient être des gardes du corps privé. Elle portait une robe noire qui la faisait ressembler à une veuve élégante, et ses yeux étaient d'une froideur à glacer l'enfer. « Maman », dit Gabriel, se plaçant devant moi comme pour me protéger. « Ne m'appelle pas maman en présence de cette créature », cracha-t-elle, me regardant avec un mépris absolu. « Tu pensais vraiment pouvoir t'introduire dans une fête privée sans conséquence, Diego ? Laisse-le tranquille, » dit Gabriel d'une voix dangereusement basse. « Ton problème, c'est avec moi. » Mercedes rit, un rire dénué d'humour. « Mon problème, c'est quiconque menace tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie. Tu crois que je vais laisser le nom des Mendoza être souillé par une liaison sordide avec un employé ? » « Une liaison sordide ?» répéta Gabriel, l'incrédulité et la colère se disputant dans sa voix. « J'aime cet homme. Tu es jeune et perdu, » dit-elle avec dédain. « Ça passera. »« Ça ne passera pas !» cria Gabriel, perdant enfin son sang-froid. « Et je vais descendre ces escaliers maintenant et dire à tous les invités exactement ce que tu as fait. Je vais exposer cette ridicule mascarade de fiançailles. » Mercedes fit un signe presque imperceptible et les 2 gardes s'approchèrent. « Non, tu ne le feras pas. » C'est alors que je compris qu'elle était prête à aller plus loin que je ne l'imaginais. Les hommes se positionnèrent pour nous bloquer le passage, et je vis dans leurs yeux qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser la force si nécessaire. « Gabriel, » dis-je doucement en touchant son bras, « peut-être qu'on devrait… »« Non, » m'interrompit-il, me regardant avec une détermination farouche. « Assez de fuir, assez de se cacher. J'en ai assez de vivre la vie qu'elle veut pour moi. » Ce qui suivit ressemblait à une scène de film. Gabriel me prit la main et se précipita vers les gardes, les prenant par surprise avec son audace.
Nous réussîmes à les contourner et à descendre l'escalier en courant, avec Doña Mercedes criant derrière nous « Gabriel, reviens ici tout de suite ». Mais il ne s'arrêta pas. Il atteignit la salle principale comme un ouragan, me tirant par la main, et monta sur la petite estrade où jouait l'orchestre. Le chef d'orchestre s'arrêta net lorsque Gabriel fit un geste autoritaire. « Mesdames et messieurs », dit Gabriel, sa voix claire résonnant dans la salle silencieuse, « je vous demande quelques minutes de votre attention. » Un murmure de curiosité parcourut la foule. Je vis Isabella près du bar, son expression montrant plus de soulagement que d'inquiétude. Il était évident qu'elle aussi en avait assez de cette comédie. « Vous êtes tous venus ici ce soir pour célébrer mes fiançailles avec Isabella Herrera, poursuivit Gabriel, tenant fermement ma main. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Ces fiançailles sont une imposture. » Le murmure se transforma en exclamation de choc. Les flashs des appareils photos se mirent à crépiter. Les journalistes mondains présents flairaient un scandale juteux. « Gabriel, arrête ça !» cria Doña Mercedes, essayant de se frayer un chemin à travers la foule agitée, mais elle fut bloquée. « Ces fiançailles ont été orchestrées par ma mère, » continua-t-il, sa voix gagnant en force à chaque mot, « pour m'éloigner de l'homme que j'aime vraiment. » Il me désigna, et je sentis des centaines de regards se tourner vers nous. Mon visage brûlait de honte et de peur, mais la main de Gabriel dans la mienne me donna la force de rester debout. « Je vous présente Diego Ramirez », dit-il avec une fierté évidente dans la voix, « l'homme le plus courageux, le plus honnête et le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré, l'homme que j'aime de tout mon être. » Un silence assourdissant suivit. Puis, comme une digue qui se rompt, un chaos de voix, de cris et de flashs éclata. Certains invités semblaient choqués, d'autres curieux, quelques-uns clairement désapprobateurs. « Et maintenant ?» dit Gabriel se tournant vers moi. « Devant vous tous, je veux poser une question. » Mon cœur s'arrêta. Il n'allait pas, il ne pouvait pas. Gabriel s'agenouilla là sur l'estrade devant toute l'élite mexicaine. « Diego Ramirez, veux-tu m'épouser ?» Le monde s'arrêta. Littéralement. Il n'y avait plus de son, plus de mouvement. Juste Gabriel à genoux devant moi, les larmes aux yeux, attendant ma réponse à la question la plus importante de nos vies. « Gabriel, murmurai-je, tu es sûr? Après ça, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je suis sûr depuis le premier jour où je t'ai vu, » répondit-il, la voix claire malgré les larmes. « Tu es mon avenir, Diego, la seule chose que je veux pour le reste de ma vie. » Je regardais la foule autour de nous, des visages choqués, des appareils photos crépitants, Doña Mercedes pâle comme un spectre près de l'escalier. Je regardais Isabella, qui applaudissait discrètement, les larmes aux yeux. Je pensais à ma propre vie, simple mais honnête, et à la vie que Gabriel m'offrait, compliquée, mais pleine d'un amour véritable. « Oui, dis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. « Je n'ai pas entendu, » dit-il, souriant à travers ses larmes. « Oui, » criai-je, ma voix résonnant dans la salle. « Oui, je veux t'épouser. » Gabriel se releva d'un bond et m'embrassa là, devant tout le monde. Ce fut un baiser désespéré, passionné, chargé de toutes les émotions que nous avions contenues pendant ces semaines de séparation forcée. La foule explosa à nouveau, certains applaudissant, d'autres huant, la plupart trop choqués pour réagir. Quand nous nous séparâmes, essoufflés, Gabriel prit ma main et se tourna vers la foule une dernière fois. « Désolé pour cette tromperie, mesdames et messieurs, mais parfois, l'amour véritable exige des mesures extrêmes. » Ce qui suivit fut un chaos total. Doña Mercedes s'évanouit, ou fit semblant de s'évanouir, et fut emmenée par ses gardes du corps. Plusieurs invités quittèrent les lieux indignés, mais d'autres s'approchèrent pour nous féliciter, curieux ou sincèrement heureux pour nous. Isabella monta sur l'estrade avec un sourire éclatant. « Enfin !» dit-elle, serrant Gabriel dans ses bras. « Je n'en pouvais plus de faire semblant d'être amoureuse de toi. »« Désolé pour tout ça, » dit Gabriel, lui rendant son étreinte. « Ne t'excuse pas, » répondit-elle. « Tu m'as rendu un immense service. Maintenant, je peux courir après mon propre amour véritable sans la pression familiale. » Les parents d'Isabella, étonnamment, vinrent aussi nous féliciter. « Nous savions que notre fille méritait quelqu'un qui l'aime vraiment, » dit M. Herrera, « et vous avez clairement ça l'un pour l'autre. » Mais tout le monde n'était pas aussi indulgent. Beaucoup d'invités nous regardaient avec mépris ou dégoût, murmurant entre eux sur le « scandale » et le « humiliation » de la famille Mendoza. Gabriel ignora complètement les réactions négatives, tenant ma main fermement comme si j'étais son ancre dans la tempête. Quand nous réussîmes enfin à quitter la fête, une horde de paparazzi nous attendait dehors. Les flashs crépitaient sans relâche tandis que nous courions vers la voiture de Gabriel, les cris des journalistes résonnant derrière nous. « Gabriel,
Est-il vrai que vous avez renoncé à votre héritage? Diego, que ressentez-vous à être responsable du plus grand scandale mondain de l'année? Vous allez vraiment vous marier? Gabriel conduisit en silence pendant les premières minutes, ses mains serrant le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. Finalement, il gara la voiture sur un belvédère surplombant la ville. « Tu regrettes ?» demanda-t-il sans me regarder. « De quoi? D'avoir dit oui, de t'être embarqué dans toute cette folie. » Je me tournai sur mon siège pour lui faire face. « Gabriel, regarde-moi. » Il obéit et je vis une peur sincère dans ses yeux. « Je regrette beaucoup de choses dans ma vie, » dis-je lentement. « Je regrette de ne pas avoir été plus courageux plus tôt. Je regrette d'avoir cru un instant que tu m'avais trahi. Je regrette toutes les nuits passées à pleurer au lieu de me battre pour nous. » Je pris son visage entre mes mains. Mais jamais, jamais je ne regretterai de t'aimer. Des larmes roulèrent sur ses joues. Même en sachant qu'on a probablement tout perdu, que ma famille va me déshériter, que la presse va te harceler, que notre vie va être bien plus difficile. Surtout pour ça, répondis-je en embrassant son front. Parce que ça signifie que tu as choisi l'amour avant tout. Tu m'as choisi avant tout. Il m'embrassa alors, un baiser salé de larmes mais doux de soulagement. Je t'aime tellement, murmura-t-il contre mes lèvres. Plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Je t'aime aussi, répondis-je. Et nous allons faire en sorte que ça marche, Gabriel. D'une manière ou d'une autre, nous allons construire notre vie ensemble. Les premiers mois furent effectivement difficiles. Comme prévu, Doña Mercedes mit ses menaces à exécution. Gabriel fut officiellement déshérité, ses comptes bancaires familiaux bloqués, son nom retiré de toutes les affaires familiales. La presse nous poursuivit sans relâche, qualifiant notre histoire de scandale romantique du siècle. Mais il y eut aussi des surprises positives. Le père de Gabriel, qui était resté silencieux pendant tout le drame, transféra secrètement une somme considérable sur un compte personnel de Gabriel, avant que Mercedes ne puisse tout bloquer. Il m'a dit qu'il préférait un fils heureux et pauvre à un fils riche et misérable, raconta Gabriel en regardant les documents bancaires. Ce n'est pas assez pour vivre comme des millionnaires, mais c'est suffisant pour commencer notre propre vie. Nous utilisâmes cet argent pour louer un petit appartement confortable dans un quartier de classe moyenne, loin des projecteurs de Polanco et de Tepito. Gabriel s'inscrivit à un cours technique de photographie, découvrant une passion qu'il avait réprimée pendant des années. Je décrochai une bourse d'études en design graphique dans une université publique, poursuivant enfin le rêve que je croyais impossible. Nous travaillions à mi-temps pour payer les factures, Gabriel comme photographe indépendant pour de petits événements, moi comme designer pour des petites entreprises locales. Ce n'était pas la vie de luxe que Gabriel avait connue, mais c'était notre vie, construite avec notre sueur et notre amour. Maman emménagea dans un appartement près d'une autre, sa santé complètement rétablie. Elle et Gabriel développèrent une relation magnifique. Il la traitait comme la mère qu'il n'avait jamais vraiment eue, et elle l'adorait comme le fils qu'elle avait toujours voulu. « Vous deux, vous étiez faits l'un pour l'autre », disait-elle souvent, en nous regardant cuisiner ensemble dans notre petite cuisine ou regarder des films enlacés sur notre canapé simple. 1 an et demi après le scandale de la fête des Herrera, nous décidâmes qu'il était temps d'officialiser notre union. Pas de grande cérémonie. Nos expériences avec les fêtes de la haute société nous avaient traumatisés à jamais. À la place, nous organisâmes une cérémonie simple et intime. Le mariage eut lieu dans un petit jardin public du centre historique de Mexico, un samedi de mars où les jacarandas étaient en fleurs, peignant la ville de violet. Nous n'avions invité que les personnes qui comptaient vraiment, maman, quelques amis proches, Isabella, qui était devenue l'une de nos meilleures amies, et, à notre grande surprise, le père de Gabriel. Don Eduardo Mendoza arriva seul, vêtu d'un costume simple plutôt que des costumes de créateurs qu'il portait aux événements familiaux. Il serra longuement Gabriel dans ses bras avant la cérémonie. « Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps à trouver le courage », dit-il, les larmes aux yeux. « Mais je ne pouvais pas perdre mon fils unique à cause de l'orgueil. »« Tu es là maintenant », répondit Gabriel. « C'est tout ce qui compte. » La cérémonie fut célébrée par un juge, ami de maman, un jeune homme progressiste qui fut visiblement ému par nos vœux. Gabriel portait un costume bleu marine simple qui mettait ses yeux en valeur et moi, le meilleur costume que notre budget limité pouvait offrir. Quand vint le moment des vœux, Gabriel prit mes mains et parla d'une voix claire. « Diego, tu m'as appris que l'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'on peut s'offrir matériellement, mais à ce qu'on est prêt à sacrifier l'un pour l'autre. Tu m'as appris le courage quand j'étais lâche, l'honnêteté quand je vivais dans le mensonge, et que le bonheur vient de l'intérieur, pas des comptes en banque. Je promets de passer le reste de ma vie à t'aimer avec la même intensité qu'en ce moment à te protéger, à te respecter et à construire nos rêves à tes côtés. »
Quand ce fut mon tour, je pouvais à peine parler à travers mes larmes. Gabriel, tu as complètement changé la direction de ma vie. Tu m'as montré que je méritais plus que ce que je croyais, que mes rêves avaient de la valeur, que l'amour pouvait vraiment déplacer des montagnes. Tu as tout sacrifié, ta famille, ta fortune, ton statut social, pour nous, et je promets de passer chaque jour de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais ce choix. Je promets de t'aimer, de t'honorer, et de construire une vie merveilleuse à tes côtés, quels que soient les défis à venir. Quand le juge nous déclara officiellement mariés, le baiser que nous échangeâmes était différent de tous les autres. C'était un baiser de promesse, d'engagement, d'avenir partagé. Autour de nous, nos rares invités applaudirent et pleurèrent avec nous. La fête eut lieu chez nous, avec de la nourriture préparée par maman et nos amis, de la musique jouée sur une petite chaîne stéréo, et plus d'amour concentré dans cet espace réduit que je n'en avais jamais vu dans aucun manoir de l'élite. À Diego et Gabriel, dit Don Eduardo, levant son verre de vin bon marché comme s'il s'agissait de champagne Dom Pérignon, qui ont prouvé que l'amour véritable vaut plus que n'importe quelle fortune. 5 ans plus tard, assis ici sur le balcon de notre petite maison, regardant Gabriel photographier les enfants jouant dans le parc en face, je n'arrive toujours pas à croire comment nos vies se sont déroulées. Notre petite entreprise de design et de photographie a grandi de manière organique. Gabriel s'est spécialisé dans les photos de mariage pour des couples qui, comme nous, voulèrent quelque chose d'authentique et d'émotionnel plutôt que des poses artificielles de la haute société. Je suis devenu connu pour créer des identités visuelles pour des petites entreprises locales, toujours en mettant l'accent sur des histoires vraies à travers le design. Nous ne sommes pas riches, loin de là. Notre voiture est d'occasion, nos vêtements sont simples, nos vacances sont des campings plutôt que des resorts 5 étoiles. Mais nous sommes riches de ce qui compte vraiment. Maman vit dans la maison d'à côté maintenant, s'occupant du jardin qui est devenu sa passion, accueillant Gabriel avec des câlins et de la nourriture faite maison chaque fois qu'il rentre du travail. Elle est devenue la grand-mère de cœur des enfants du quartier, qui l'appellent Abuela Carmen, et emplissent notre rue de rire. Don Eduardo nous rend visite tous les dimanches, un rituel qui a commencé timidement mais qui est maintenant l'un des moments préférés de notre semaine. Lui et Gabriel ont complètement reconstruit leur relation, basée désormais sur un respect mutuel, plutôt que sur des attentes oppressantes. Quant à Doña Mercedes, eh bien, nous n'avons toujours pas de contact. Gabriel a essayé plusieurs fois au fil des ans, mais elle a catégoriquement refusé d'accepter notre relation. Elle a perdu un fils merveilleux à cause de son orgueil, et cela me rend triste pour elle. Mais j'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à aimer ou à accepter. On ne peut que vivre sa vie de la manière la plus authentique possible, et espérer que, finalement, l'amour triomphe du préjugé. Isabella s'est mariée avec l'amour de sa vie il y a 2 ans, un professeur de littérature qu'elle a rencontré dans une librairie, et ils forment l'un des couples les plus heureux que je connaisse. Elle dit toujours que notre « scandale » a été la meilleure chose qui lui soit arrivée, car cela l'a libérée des attentes familiales. Hier soir, Gabriel et moi étions allongés dans notre lit simple mais confortable, discutant de nos projets pour l'année prochaine. Il veut développer notre entreprise, peut-être engager un assistant. Je veux écrire un livre sur notre histoire, pas pour la gloire ou l'argent mais pour montrer à d'autres jeunes comme nous que l'amour véritable vaut tous les sacrifices. Tu te demandes parfois ce que ça aurait été si on avait choisi la voie facile ? Demandai-je, jouant avec ses doigts entrelacés aux miens. Tous les jours, admit-il. Et tous les jours, je remercie le ciel d'avoir choisi la bonne voie. Même si c'était plus difficile, il se tourna vers moi, ses yeux toujours aussi beaux que le premier jour où je l'ai vu descendre cet escalier en acajou. Surtout parce que c'était plus difficile. Les choses pour lesquelles on se bat sont celles qu'on chérit le plus. Il m'embrassa lentement, et même après toutes ces années, je ressentis encore cette décharge électrique parcourir ma colonne vertébrale. « Je t'aime, Diego Mendoza », murmura-t-il contre mes lèvres. « Je t'aime aussi, Gabriel Mendoza », répondis-je, souriant au son de notre nom commun. Dehors, Mexico continuait son rythme effréné. Klaxons, cris des vendeurs, rires des enfants. Mais ici, dans notre petit monde construit avec amour et courage, il n'y avait que la paix. Je fermais les yeux et me laissais envahir par la gratitude pour chaque choix difficile qui nous avait menés jusqu'ici. Pour le premier regard dans la bibliothèque, le premier baiser dans le jardin, le courage de Gabriel à la fête des Herrera, les larmes, les disputes et les réconciliations qui avaient forgé notre amour. Certaines histoires d'amour sont faciles, la nôtre ne l'était pas. Mais peut-être est-ce pour cela qu'elle est si précieuse. Peut-être est-ce pour cela que, 5 ans plus tard,
Je me réveille encore chaque matin incrédule d'aimer et d'être aimé par Gabriel Mendoza, le garçon riche qui a choisi l'amour plutôt que la fortune, l'homme courageux qui m'a appris que certains risques valent la peine. Mon mari, mon partenaire, ma vie, fine. Notre voyage avec Diego et Gabriel touche à sa fin, mais l'amour véritable est éternel. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour nous dire quelle partie vous a le plus plu. Qui sait, peut-être avons-nous d'autres histoires d'amour intense à partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette saga romantique jusqu'au bout.